Vous allez peut-être me prendre pour une dingue. Mais ça fait 2 ans que je vous cours après sans savoir qui vous êtes. Combien vous êtes? Ni à quoi vous ressemblez? Sophie Galibert. Sophie Galibert, mais ça alors! Tu étais au collège de Trontanec en 85-86. On était ensemble en 4e. Fabrice. Depuis que je viens ici, dans cette immense bibliothèque, de cette immense université, de cette immense ville, je n'ai cessé de trouver ce livre sur les tables où je m'installais au hasard, sans jamais rencontrer la personne qui l'empruntait. Je ne suis pas superstitieuse, hein. N'allez pas croire que je suis superstitieuse. Mais si, tu sais, j'avais toujours un pull avec un col en V et un sous-pull à col roulé qui fait un gros visage, et un survêtement marron qui moule les cuisses avec un petit élastique qui passe sous la plante des pieds pour pas que ça remonte, alors que tous les autres, ils avaient des Adidas Challenger. Il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque de cette université. Beaucoup de tables. Une cinquantaine pour m'accueillir jusqu'à 12 personnes. Ce qui certains jours signifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 600 individus. Et toi, tu passais tes récrés avec ta copine Sandrine Préau. Vous marchiez en discutant lentement côte à côte. Vous marchiez et vous faisiez en sorte que vos pas soient réglés au millimètre près. C'était comme un balai, j'aurais pu passer des heures à regarder ça. Je vous trouvais super mûr de passer vos récrés à marcher en discutant au milieu de tous ces gens qui couraient, jouaient au foot ou se battaient. Et moi, je me faisais des scénarios dans ma tête où tu lui parlais de moi. Tu lui disais que tu pouvais pas me regarder sinon tout le monde autour allait comprendre que tu étais amoureuse de moi. J'ai l'air bien, non? Oh, je me regarde et je me dis que j'ai l'air bien, ouais, j'ai l'air bien. Ouais, enfin, je mange, je vérifie ce que je mange, je vérifie mon poids, je vérifie mon allure. Je me regarde et j'ai l'air bien. J'ai l'air plutôt désirable, je fais du sport. Tu faisais en sorte que je te vois jamais. C'est pour ça que tu me regardais jamais. Tu voulais que ça reste ton secret à Sandrine Préon et à toi. Et moi, je faisais que te répéter sans cesse mentalement que si, vas-y, tu peux me regarder, les autres retours verront rien. Mais moi aussi, j'adore faire du vélo. Même que je fais du vélo tous les jours, et je suis super rapide. Et puis, je tiens la cadence, hein. Et puis tous les jours, je fais 1 seconde de moins, 1 seconde. Et tous les jours, je me récompense avec un super gâteau au chocolat. Je passais mes cours à te regarder de 3 quarts arrière. Regarde-moi, je te dis. Regarde-moi cette belle peau, regarde-moi cette belle dent, ces belles fesses. C'est pour ça que le jour où Monsieur Basset m'a interrogé sur la date du début de la 5e République, j'ai répondu un truc complètement à côté. J'avais pas entendu la question. J'étais trop occupée à te regarder en t'imaginant m'embrasser les 2 yeux fermés derrière la sapinette. J'aimerais tellement avoir la chance de regarder mes propres fesses par derrière. Et tu vois, c'est dingue parce que si même encore aujourd'hui on m'interroge sur la date du début de la 5e République, je sais pas répondre. Impossible à retenir, c'est une date que je saurai jamais parce qu'elle est parasitée à vie par cette image de toi qui m'embrasse. T'as envie de m'embrasser, non? Je sais que t'as envie de m'embrasser. Dis-moi que t'as envie de m'embrasser, j'ai l'air désirable. Dis-moi que j'ai l'air désirable. Mais tu te rends pas compte de tous les efforts que je fais, moi? Moi, je vérifie tout, ma viande, mes légumes, je vérifie la recette de mon gâteau au chocolat, je vérifie tout. Et mon putain de gâteau, je au chocolat. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on t'y fera de ces récits, 2 qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Pour tout le monde, j'aimerais juste prendre quelques minutes. Bien sûr, moi. Je m'appelle Théo Gélienne, chef d'entreprise, implanté dans 35 pays, 20 000 personnes sous ma direction. J'ai de quoi me payer tous les moyens nécessaires pour me déplacer. Voilà. Il m'arrive un petit souci. J'ai un fils. Il était en bonne santé. Et puis là, paf! Il y a eu un gros pépin. Il faut savoir que mon fils avait à l'intérieur de son corps un appareil de très haute technologie qui faisait fonction d'organe. Ça marchait à 100%. Et puis là, depuis 3 semaines, paf! La machine est partie en déconnade. Pas à cause de la fatalité, hein, mais à cause d'un ingénieur complètement incompétent! Et bon, bref. Donc là, ça fait 3 semaines que j'attends un organe pour remplacer la machine, vous voyez. Parce que la machine n'arrive pas à la réparer, c'est con. Bref. Donc là, ça fait presque 3 semaines que j'attends un organe, un don, un donneur. Mon fils est un sang très rare. Les médecins ont dit que si dans 3 jours on ne trouvait pas, mon fils allait mourir.
Alors voilà, je prends les choses en main, moi, parce que je suis un battant, et je fais les choses à ma manière maintenant. C'est pas un donneur que je cherche, moi, parce que des donneurs, il n'y en a pas. C'est un vendeur que je cherche, moi. Je cherche un vendeur d'organes pour mon fils. Aujourd'hui, je me suis rendue dans un café de la Tortue. J'avais rendez-vous pour le travail à 15h30. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance. Je m'installe au comptoir et je commande un livre. Mon père me raconte souvent que quand il était jeune et qu'il allait au bar avec des amis, il prenait souvent les fraises, alors que ses amis prenaient de la bière. Mon père n'aimait pas la bière. Alors il prenait les fraises. Et moi, aujourd'hui, où je suis assise au comptoir à attendre mon rendez-vous, je prends aussi un lait de fraise en pensant à mon père. Moi, j'aime bien la bière, mais aujourd'hui, je prends les fraises. Et là, je suis assise à ce comptoir avec mon lait de fraise et j'attends mon rendez-vous. 15h30, rien. Voilà, c'est tout. Je donne 10 000 à celui qui m'accompagne jusqu'à l'hôpital pour faire le test. Après, si le test est bon, il peut faire l'opération. Attention, écoutez-moi bien, je donne 500 000. 15h35, toujours pas, elle commence à être en retard. Madame, vous êtes intéressée? Je répète, 500 000. 15h45, je commande un deuxième lait de fraise. 10 000 le test, plus 500 000 après. Ça fait donc 510 000. 15h55, je commence à m'impatienter. Soyez raisonnable. Une offre comme ça ne se refuse pas. 16h08, je me dis que je n'aime pas les laits de fraises. Ne croyez surtout pas que je fais la charité. 16h32, je me dis que je n'aime pas les rendez-vous. J'aime mon fils. Je vous en prie, ne le laissons pas mourir. 16h42, je me dis que j'aime pas mon père. Voilà, 555 000, le tout, voilà, j'arrondis. Je suis levée du comptoir. Mon regard a croisé celui d'une femme, assise seule au comptoir. 17h12, je lui ai dit que j'aimais ses yeux. Alors? Quelqu'un? Non mais sans déconner, bordel de merde, c'est pas un jeu. On n'est pas au théâtre. C'est la vraie vie, ça. Tous les hommes sont menteurs. Inconstants. Faux. Orgueilleux. Hypocrites ou sensuels. Les femmes sont perfides. Artificieuses. Vaniteuses. Furieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond. Les phoques les plus informes rangs se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces êtres si imparfaits et si affreux. L'autre soir, j'ai rencontré un charmant jeune homme. Et nous avons folâtré et dégusté la pomme dans le lit. Que j'étais bien, car le lit, c'était le sien. Il avait su toucher son cœur, tout en fièvre, et j'aimais déjà la saveur de ses lèvres. Au bout d'un petit instant, un instant qui dura longtemps mais qui me parut trop rapide, il me quitta d'un air languide pour aller se laver les mains tout près dans la salle de bain. Peu de temps après, il est revenu, tout rempli de courage, et il a recommencé plein de cœur à l'ouvrage, puisque 12 fois dans la nuit, la même chose qu'il veut. Mais, le lendemain matin du festin, sur le traversin, je vis qu'il y avait 3 têtes. Et je compris là toute la fête. C'était tour à tour 2 jumeaux qui s'étaient donné le mot. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Et on aime. Et quand on est au bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit: j'ai souffert souvent. Je suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Ne pas n'être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Bon, j'ai gardé ces 2 chameaux, ne sachant quel prendre. Depuis, j'aime les 2 jumeaux qui savent bien me le rendre et je cherche chaque nuit si c'est l'autre, si c'est lui. Mais l'un à l'autre fait pendant, c'est charmant, c'est fatigant. Et je me demande
très anxieuse. Quel serait mon sort d'amoureuse si leur mère, mieux stimulée, avait fait des quintuplés? J'ai brûlé le gâteau au chocolat, j'ai brûlé 260 calories, j'ai brûlé. What do you care what I think anyway? I don't even count, right? I could disappear forever and it wouldn't make any difference. I may as well not even exist at this school, remember? Tu entends ce que je dis? And you don't like me anyway! God, you're so pathetic. Don't you ever compare yourself to me. You got everything and I got shit. Fucking I like those earrings. There. Are those with diamonds? Okay, I bet they are. Did you work for the money for those earrings? Or did your daddy buy them? I bet he bought those for you. I bet those are for Christmas. You know what I got for Christmas? Sophie Ganibert. It was a banger fucking year at the Rebecca family. I got a carton of cereals. The old man grabbed me and said, "Hey, smoke up, Johnny." So go home and cry your dad. Don't cry your Non, ça m'agace. Il y a à côté ce grand British. Vous savez ce grand British qui dit des monologues? Eh bien, il en dit un en ce moment. Des monologues. A-t-on idée de cela? Ça m'agace. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul, il pense. Ce qui distingue des fous qui pensent et ne parlent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. Or, ce livre, Kitab Wafayat El Ayan, traduit en anglais par William McGuckin en 1842. Cette bibliothèque n'en possède qu'un seul exemplaire. Ce n'est donc pas seulement le même titre que je retrouve au hasard sur la table où je choisis au hasard de m'installer, mais le même objet livre. Vous comprenez? Moi, personnellement, je n'admets le monologue qu'à plusieurs. Parce qu'alors, ce n'est plus un monologue, ce sont des gens qui se parlent, et nous, les écoutons dans la salle. Nous sommes comme des indiscrets. Ils ne font pas attention à nous. Tandis que celui qui vient de débiter un monologue, ah, de quel droit? Qu'est-ce qui lui demande quelque chose à lui? Enfin, c'est comme si moi, je venais vous en dire un comme ça. Hein? Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, nous sommes du même avis. Non, il doit y avoir une explication scientifique à tout cela. Ah! Quand on a une excuse, c'est autre chose, je comprends tout à fait. Par exemple, j'ai un concierge, c'est très curieux. Pas le fait d'avoir un concierge, non, ça c'est une activité. Non, c'est qu'il parle toujours tout seul. Mais lui, cela ne m'agace pas. Pourquoi? Parce qu'il est sourd. Il parle, c'est une façon de se compenser. Fabien, celui-là je veux bien, mais les autres. Tenez, moi si je venais comme ça pour raconter mes petites affaires, j'aimerais que chacun de vous se levât et me cria allez-vous-en, allez-vous-en. Tenez, c'est une idée. Si les autres, qui n'ont pas fini leur monologue, je n'ai qu'à rentrer dans la salle et je leur crierais Le Big Bang! allez-vous-en. Le Big Bang! Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Jusqu'à l'instant T du Big Bang, notre matière devait être entrelacée à celle du livre en un point infiniment plus petit qu'une tête d'aiguille. Enlacée de manière si inconcevable qu'il a fallu le Big Bang pour nous séparer et 3,8 milliards d'années pour nous retrouver. Vous, moi et le livre, à nous faire ressentir au-delà du temps et de l'espace la sensation initiale du lien. Mais si, tu sais, j'avais toujours un pull avec un col en V. Adieu, Bien Camille. sûr,